À droite, il y a d'abord les sortants. Le maire et l'un de ses adjoints. Chacun à la tête de sa propre liste. Une liste UDI pour Patrick Chirico et une liste UMP pour Christian Boulot. Et ce qui aurait pu être une simple primaire à droite a tourné à la guerre fratricide au bout d'une campagne qui aura vu l'arrivée d'une troisième candidate à droite, Martine Rager. Ce sont des gens qui se disputent depuis des années sur le territoire giennois, qui portent aujourd'hui leur querelle devant les urnes. Nous pensons que nous offrons une alternative de gens sérieux, compétents, dévoués et qui ont sincèrement envie de voir leur ville redevenir plus belle. À gauche, il y a aussi une conseillère municipale sortante, d'opposition, dont la particularité est de mener une liste divers gauche et non pas front de gauche, alors qu'elle-même est communiste. Elle compte sur sa liste un écologiste historique, Claude-Marie Vadreau, mais pas de membre du parti de gauche. La guerre des trois à droite, elle la déplore plus qu'elle en tire avantage. Cette campagne-là a été exécrable, avec des coups bas. Enfin, je trouve que vraiment les Giennois, ils auraient besoin d'autre chose dans une campagne municipale que de ce genre de guéguerre entre deux candidats qui, y compris, pénalisent les autres, alors que justement, on a besoin de débats d'idées. Enfin, divers gauche, lui aussi, mais soutenu par le PS, Michel Ravoyard est un nouveau venu sur la scène politique giennoise. Pourquoi ne pas avoir fait liste commune avec l'autre liste divers gauche? On a essayé de faire qu'une seule liste. On a été en discussion en avril-mai 2013. Et après plusieurs séances de discussion, il s'avérait qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur la tête de liste. Donc voilà, on a arrêté les discussions à ce moment-là en laissant une porte ouverte, pourquoi pas au deuxième tour. Car deuxième tour, il y aura forcément Agen. Et la division à droite pourrait offrir à la gauche une opportunité de victoire impensable pendant des décennies. La sociologie de la ville a en effet changé et la gauche avait atteint 48% des suffrages en 2008. Cela dit, Agen comme ailleurs, tout dépendra de la volonté des électeurs de gauche et de droite d'aller voter ou pas.